J'y vais, mais j'ai peur. Les cailloux, ils sont trop durs pour moi. Allez, c'est parti pour ce 120 km. Le tour des cirques du GRP. Le Grand Raid des Pyrénées a lieu chaque année fin août en Vallée d'Or. Un événement trail créé en 2008 qui a su grossir au fil des ans en gardant un esprit convivial. Pic du Midi de Bigorre, Tourmalet, Cirque de Gavarnie ou Massif de Néouvielle, pour ne citer que, les différents parcours du GRP baladent les coureurs à travers une bonne partie des Hautes-Pyrénées. 6 formats de course sont au programme, de 40 à 160 km, avec des tracés chaque fois très différents. Il est ainsi possible de venir plusieurs années de suite au GRP en découvrant chaque fois de nouveaux sommets et de nouveaux points de vue. En 2023, ce sont près de 6500 coureurs qui se sont donné rendez-vous à Viaillor, encadrés par 800 bénévoles. Bonne balade à tous qui partent à l'assaut des cirques. Ah ouais, c'est vraiment le tour des cirques, il y a même des clowns. Eh oui, eh oui. Toujours avec Julien, toujours avec Martin, comme d'habitude. Alors ce que tu vas faire, Julien, tu vas essayer avec un seul bâton. Mais c'est complètement con, je vais pencher d'un côté, je vais me casser la gueule. Ouais, mais je veux que tu le sentes, vas-y. Ok. Mon pauvre Julien, il a un problème. À cause du sel, son bâton il s'est bloqué. Donc il va être en monostique pendant 120 bornes. Et ça fait pas tellement rigoler quand même. On lui fait un bon challenge. Nous sommes partis de la station de ski de Pio-Engali. Et tout de suite, nous sommes dans la première montée. 780 D+, d'entrée de jeu. Pour l'instant, nous sommes encore en peloton. Ouais, je suis plutôt à la fin. Pour Martin et moi, l'objectif est simple, aller le plus loin possible. En ce qui me concerne, une blessure au pied m'a obligé à arrêter de courir pendant un bon moment et je n'ai qu'un mois de préparation dans les jambes. Je crains que ce ne soit un peu court pour sa distance et se déniveler, surtout sur ce terrain réputé très difficile. Nous avons donc choisi de partir derrière pour préserver nos forces au maximum. Quant à Julien, il est plus fort que nous et il a effectué une très bonne préparation. Il a mis toutes les chances de son côté. On arrive en haut de Pio. On est au sommet de Pio et ça rebascule direct. C'est une boucle, on retourne à la station et normalement sur notre gauche on devrait voir le cirque de Baroud. Retour sur Pio. Allez, bien. Allez mon Julien, allez, Clairsemé maintenant. allez mon Julien. Il va se décoincer, il va se dégripper, allez. Allez, allez. Putain de merde. Putain. Je veux pas, hein. Allez, après Pio, on va aller chercher la deuxième montée de la course qui va nous amener au port de Cambiel. C'est le point culminant de ce tour des cirques. On va prendre à nouveau 780 D+, là, dans les quelques kilomètres qui arrivent. Allez, on se remet à courir. On a retrouvé Julien qui n'a pas réussi à débloquer son bâton. Il aime les défis, ce garçon. Il est toujours unijambiste. Martin, ça va? Crémé? Ouais, crémé maintenant. J'en ai encore un petit peu. Ah oui. La montée du port de Cambiel, c'est parti. Nous sommes à 1/12e de la course. Nous avons 1/10e de D+. Nous n'avons qu'un caillou dans la chaussure et qu'un bâton. Jusqu'ici, tout va bien. Par contre, le décor est magnifique. On a même une petite pointe de neige là-haut. Ça va, tout se passe bien?
En bas, on voit la vallée avec une rivière qui serpente. Et nous, on monte quelque part dans ce dédale rocheux. Alors là, on s'avance au devant d'une grosse difficulté. Les derniers kilomètres du port de Cambiel. Alors on voit les trailers juste devant moi. On les voit également beaucoup plus haut. Et on distingue le col tout là-haut, là-haut. Il est impressionnant ce couloir quand même. J'ai l'impression qu'on arrive au sommet après 15 km 5 et 3h30 de course. Et voilà, le haut du port de Cambiel, point culminant de la course. On va pas monter plus haut. Martin, t'es ok? Il faut que je serre. On va descendre. Allez, un gros morceau de fait, les deux premières bosses. C'est venteux quand même là. Ouais. Bon, ben on va se lancer dans la descente. On va pas se lancer à tombeau ouvert, hein, puisque l'objectif c'est de préserver notre énergie et nos quadriceps. Bon, on a lutté contre la gravité dans la montée et maintenant il faut lutter contre la gravité dans la descente. L'objectif c'est d'essayer de ne pas laisser trop d'énergie dans cette descente qui est très très longue. Bon, ça descend tranquillement. On essaye de trottiner lorsque la pente n'est pas trop forte. On arrive bientôt à la limite des nuages. Et c'est toujours aussi beau. Alors on est tombé dans les nuages, mais l'avantage c'est qu'il fait plus frais. Bon, heureusement aujourd'hui la température a un peu baissé quand même. Parce qu'on vient de se taper quand même 5 jours à 40 degrés à Toulouse. Donc au bout d'un moment c'est fatigant. Et là aujourd'hui le temps a l'air de se remettre un petit peu plus vers des températures normales. C'est la première forêt de la course au bout de 22 km. Arnaud, c'est dans la boîte. Allez, ravito de Gèdre, kilomètre 26, 5h17 de course. C'est pas mal. On vient de se prendre un raidard après Gèdre en pleine digestion. C'est un peu dur là. Je transpire, un peu plus. Truc ultra raide dans la forêt. Waouh. Facile. Facile. T'as le sourire, c'est bien. Ouais. Pour le moment, on gère. Ouais. Je vais prendre un coup de bambou, mais là un truc.
J'avançais plus. Putain. Ça s'est pas vu. Hein. Non, allez, Arnaud, rassure tes spectateurs. Est-ce que ça va? Ça va moyennement. Et on arrive en vue du cirque de Gavarnie là-bas. Oui, c'est beau quand même. La première vue sur le cirque de Gavarnie. Magnifique. J'arrive à Gavarnie, magasin de souvenirs typique. Ça va pas très fort. J'ai pas d'énergie, j'ai mal aux jambes, j'ai pas de force. J'avance pas. Bravo. C'est compliqué là. Allez, le voilà. Enfin. Personne qui dit. Bonjour. Bonjour. C'est dur, hein. C'est dur. Il a fait du bien ce ravito, Arnaud? Il était nécessaire, vital. On est reparti du refuge de Gavarnie. Là, on a 1100 D+ à se prendre. J'avoue que j'aimerais assez m'arrêter et faire trempette là. Arnaud fait ses ablutions. Oh mon Dieu, quel pied! Ah, c'est trop bon. Elle est même pas fraîche. Je te jure, c'est étonnant. C'est quand même pas vilain le cirque de Gavarnie. Très beau site. Ce petit chemin en direction de la cascade est juste magnifique. On est à l'écart des touristes qui montent par la voie principale. Ça pose aucune difficulté. Et on n'arrête pas de croiser des petites rivières comme ça. Et voilà, on arrive sur cette merveille géologique. Le cirque de Gavarnie et sa cascade. Alors nous on va pas y monter, hein. On va bifurquer avant. J'adore cet endroit. C'est une beauté absolue. Et maintenant direction le refuge d'Espuguettes. Un petit point de vue sur le lit du torrent. On vient d'en bas. On a mis nos pieds dedans. On va longer une barre rocheuse vertigineuse. Martin, c'est dans ta douche, non? Ouais. C'est frais. Ça fait du bien. Sympa ce chemin, hein. C'est beau, hein? C'est frais. Ah, c'est magnifique. On pourra regarder, ça fait une piscine naturelle là. Ça fait une vasque. Allez, Banco. Toi, t'as déjà pris la douche en plus? Le refuge Espuguettes, on le voit, mais il est tout là-haut. Il va falloir aller le chercher. C'est l'instant repos. Parfait, merci. Tout droit, t'as de l'eau. Ouais. Là où il y a la pierre, t'as de la soupe et de quoi t'alimenter. Ok, ça marche, merci beaucoup. Ah, c'est magnifique ici. Très très beau. Waouh. On voit les glaciers au fond. Il ne reste plus beaucoup. Ah, on voit la brèche de Roland là, non? Regarde la dent creuse là-bas. Ah Martin, qu'est-ce que t'en dis? Oui, sûrement, ouais. C'est la brèche de Roland ça. On repart du refuge. Direction la Hourquette d'Allan. 400 mètres de dénivelé positif.
Et après ça basculera vers une longue descente par le lac des Gloriettes. Je pense que le col, on doit le voir là-haut, ça doit être celui-ci. Une montée de col en fin de journée, ça ressemble à ça. En file indienne, tout le monde est fatigué, personne ne parle, chacun est dans son effort. J'ai aucune idée du temps qu'il nous faut pour arriver en haut de la Rouquette. Là, la température, elle est idéale. On doit avoir entre 15 et 20 degrés. Il n'y a pas de vent. C'est parfait. Là, le point de vue est fantastique. On voit très bien les 2 glaciers qui restent, enfin ce qu'il en reste. On voit le haut du cirque de Gavarnie. Et le trou que vous voyez là-bas, la dent creuse, c'est la brèche de Roland. Vous connaissez la force légendaire de Roland, neveu de Charlemagne, qui d'un coup de son épée magique, comment ça s'appelle, Durandal, a creusé cette brèche entre la France et l'Espagne. Et puis, pris de colère, il l'a lancée au loin et elle est allée s'encastrer dans le rocher de Rocamadour dans le Lot, 300 km plus loin. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça tout à fait plausible. Pourquoi pas, après tout. Oh le petit agneau, petit coup de tété. C'est marrant, c'est l'heure où elles redescendent toutes. Elles viennent de toutes les alpages là, et elles convergent toutes. Il va y avoir une bergerie quelque part. Le sommet n'est plus très loin. Allez, s'il faut, on y est. Il y a un cirque en face, non, quelque part? Ça, c'est le cirque d'Estobé. Vous Cirque. verrez bien, quand vous serez dans le ballon, il sera dans votre dos, vous retournez, vous verrez mieux. D'accord. Allez, la descente. Les Gloriettes, Les Gloriettes en bas. quand tu es aux Gloriettes, s'il fait encore jour, tu as le mont perdu dans le fond là. D'accord. Alors là, la descente, elle est très très difficile. Et elle va nous mener au lac des Gloriettes. Et dans le cirque d'Estobé, si j'ai bien compris. Dans la descente vers le lac des Gloriettes, on voit bien le cirque d'Estobé. Il se découpe très nettement. Prochaine étape, c'est Gèdre. On fait un retour à Gèdre, mais c'est dans, je sais pas combien de kilomètres, au moins 10 km. Donc c'est pas pour tout de suite. On redescend dans les nuages. Nous ne sommes toujours pas au lac. Martin a l'air d'aller mieux. Il a connu un petit coup de barre tout à l'heure. Avec un tout petit effort d'imagination, vous apercevrez le lac des Gloriettes. On est dans la purée de poids. On arrive dans une zone extrêmement minérale là. De la roche noire. Allez, un petit coup de cul avant de basculer vers Gèdre. On arrive en haut. Mon pauvre Martin qui est pas bien. Dernière image de Martin. Il a décidé de s'arrêter parce que malheureusement, comme ça lui est déjà arrivé, il n'arrive pas à s'alimenter. Donc il a plus d'énergie. C'est dommage parce que les jambes vont bien. Bon ben voilà, je viens de laisser Martin. Il y a 5 km avant le prochain ravito. Donc il va s'arrêter là. Je vais essayer d'aller jusqu'à Luce Saint-Sauveur. Et puis je ferai un point là-bas. Est-ce que mes jambes sont capables de m'emmener jusqu'à l'arrivée ou pas? Je ne sais pas encore. Je décide finalement de m'arrêter là.
Je suis bien en montée mais les descentes me font de plus en plus mal aux genoux. Mon manque d'entraînement me fait craindre le pire et je ne me vois pas repartir pour 17 ou 18 heures dans ces conditions. Bonne ou mauvaise décision? Je ne sais pas trop. En tout cas, sur l'instant, elle m'a paru être la meilleure pour me préserver de la blessure et c'est ce qui compte le plus pour moi. Oh putain. Dantesque. On t'attendait pas tout de suite? Dantesque. T'as vu les orages? J'ai cru que j'allais mourir de froid. J'ai pas arrêté de courir depuis le 60e kilomètre. Et regarde, j'ai froid. J'ai froid depuis minuit.